Bonjour, ici Ordinosaure. Je fais une vidéo pour vous montrer comment j'ai réglé un problème. Moi, j'ai une fente sur le devant pour la carte SD, mais elle est rentrée à l'envers. Elle rentre tout le temps à l'envers. Ça fait que c'est un problème, j'arrive, je la rentre dans l'ordinateur, quand j'arrive à la rentrer, oups, non, c'est vrai, c'est l'autre bord, je me trompe tout le temps. Fait que là, j'ai réglé ce problème-là en imprimant ça. Mais regardez sur la photo en incrustation, j'ai l'imprimé pour qu'elle soit le plus bas possible, pour laisser un bon espace entre le dessus de la boîte. Là, j'ai pas fini d'imprimer mon couvert. Le couvert, ça va donner ça, mais au complet. Pour laisser un espace entre le dessus et la grosse vis qui permet d'ajuster la hauteur du plateau. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop haut, parce que ça risquerait d'accrocher ou de rendre la vis inaccessible. Fait que le premier que j'avais fait était réellement trop épais. J'ai baissé la hauteur d'environ 40%. Ça fait que ça a baissé pas mal. Puis là, il me reste, je crois, 14 mm, 14 ou 16 mm entre le dessus ici et le dessous de la vis. Fait pas de danger que ça accroche. Mais, à l'origine, c'était pas pour ça que je voulais faire une vidéo. C'était pour ceux qui ont une fente de carte SD sur le dessus. Il y a des ingénieurs de compagnie qui ont dit que ce serait une bonne idée de mettre la carte sur le dessus pour que toute la cochonnerie tombe dedans. Très bonne idée, hein? C'est de l'ironie, c'est pas une bonne idée. Fait qu'avec ce petit boîtier, ça c'est comme une carte, ça ressemble à une carte SD. Vous rentrez ça dedans, votre connecteur. Vous le rentrez dans votre connecteur. Puis là, vous arrangez pour le coller en mettant de la colle cyano pour l'ajuster bien comme il faut. Moi, je vous conseille de la coller pour qu'elle soit bien droite ici avec votre boîtier. Ça, on va dire que c'est le boîtier qui a la carte mère de votre imprimante. Ça fait que vous le collez comme ça. Puis vous avez votre connecteur qui est rentré à l'intérieur de votre fente. Et là, vous n'avez plus de problème. Naturellement, vous avez votre couvert par-dessus. Là, vous n'avez plus de problème. La carte SD est ici. Plus de filament qui va rentrer dedans. Je l'ai imprimé plus long. Parce que ici, ça dépend de l'endroit où c'est qu'elle est votre fente. Si votre fente est au début, ce petit-là ferait très bien l'affaire. Mais si elle est beaucoup plus loin, vous allez être obligé de la coller pour qu'elle soit comme ça. Mauvaise idée. Parce que vous allez avoir de la misère à rentrer et à sortir votre carte SD. Il faut absolument qu'elle soit égale ou une petite affaire plus avancée. Mais pas plus loin. Parce que moi, je l'ai imprimé, vous allez voir les photos en incrustation, parce qu'il fait le premier que j'avais imprimé, j'avais laissé 3 mm ici. Je n'étais même pas capable de rentrer la carte et la ressortir, j'étais obligé de le faire avec mon ongle. Parce que c'était trop épais. Là, je l'ai fait à 0.4, elle a fait juste un trait de PLA, et regardez, là, elle est rentrée bien comme il faut. Puis, il a fallu que j'efface la fente de telle façon à ce qu'il n'y ait aucun espace en bas ni en haut pour pas que, comme certaines imprimantes, que ça a été mal calculé par les ingénieurs. La carte SD rentrait entre la slot, puis là, elle tombait dans l'imprimante. Tu es obligé de dévisser et aller la chercher. Tandis que là, elle ne peut pas. Parce qu'il n'y a aucun espace dans le haut. Je ne peux pas rentrer la carte pour la sortir. Je ne peux pas. Elle arrive bien égale, puis la même chose pour en bas. On ne peut pas la perdre dedans.
Parce que pour faire ça, il a fallu que je l'imprime 3 fois pour réussir à avoir la mesure exacte. Parce que c'était très dur à calculer. Puis là, tout ce que vous avez à faire, c'est de la coller bien comme il faut. Selon l'endroit où c'est que vous avez votre fente. Mais ça m'étonnerait qu'en imprimant un modèle comme ça, je mettrai le STL dans les raccourcis dans la description de la vidéo pour que vous ayez les chercher sur mon OneDrive. Ça m'étonnerait que, d'après moi, ça serait soit environ à 40 mm ou à 10 mm du bord. Fait que veux pas, avec la fente, la longueur que j'ai laissée, vous allez être capable. Ou sinon, vous avez rien qu'à imprimer le même genre de modèle. Mais c'est très, très, très dur parce que regardez, ici, là, elle n'est pas collée, puis elle n'est pas vissée. Pourtant, il y a des petits trous, je pourrais mettre des vis. Elle rentre snappée dedans. Puis très, 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 très juste. Pour la sortir, je ne peux pas tirer sur ce fil-là. Je suis obligé de rentrer un X-Acto en dessous de la coche que j'ai faite. Regardez, il y a une coche là, ici, que j'ai faite. Je suis obligé de la rentrer en dessous, puis de la soulever pour pouvoir la sortir. Puis quand vous allez mettre votre couvert par-dessus, vous coupez un petit morceau de mousse, puis vous le mettez dessus, puis après ça, vous vissez votre couvert. Ça fait qu'elle ne pourra plus bouger. De toute façon, moi, elle ne bouge pas à droite, ni à gauche, ni le même. Elle a été calculée pour 40, là, à 0,01. Impossible de la bouger, puis impossible qu'elle sorte seule. Mais en mettant un petit mousse ici, puis le couvert va appuyer sur le mousse, puis elle va tout le temps tenir en place. Très, très, très bonne idée. Puis pendant que j'étais dans cette petite impression, j'en ai fait un autre. C'est exactement le même modèle, mais ce qui change, c'est la fente ici pour mettre le petit adaptateur micro SD. C'est parce que celui-là, il n'a pas été fait de la même grandeur. Il y a 0,3 mm de plus large, puis il y a, je crois, c'est 5,8 mm de plus long. Fait qu'il a fallu que je modifie un peu mon dessin. Puis même affaire pour celui-là. Il rentre snappé dedans. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas rien. Mais celui-là, il est spécial. C'est pour un équipement que j'ai qui a les anciennes cartes SD. Les grosses cartes, les vraies cartes SD. Celle-là, c'est une micro SD. Fait qu'au lieu d'arriver puis d'acheter de toute façon, on ne peut plus en avoir de ces cartes-là, quasiment. Là, on peut en avoir, mais c'est tous des gros formats, comme de 64 Go, 128 Go, même 1 Tera, mais des petites, des anciennes, des 8, puis des 16, puis des 32, on ne peut plus en avoir quasiment. Puis bien que quand on peut en avoir, c'est un vrai prix de fou, c'est du vrai vol, à comparer aux petites micro SD. Fait que ça rentre dans la fente, puis ça l'adapte à un format micro SD. Fait que c'est plus des cartes SD qui rentrent dans l'appareil, c'est des micro SD. C'est la même chose que l'autre, j'ai fait exactement. C'est le même dessin que j'ai pris, j'ai rien que modifié ici le connecteur micro SD. Fait que c'est la même chose, là. Ça va être tout cette vidéo. Je mettrai les STL dans la description de la vidéo. C'était Ordinosaure. Salut, à la prochaine.